Sabrina. Je suis ravie de te retrouver pour cette vidéo où tu vas nous partager ton expérience. Ça fait donc maintenant 2 ans qu'on chemine ensemble, Oui, où nous nous sommes rencontrés donc à Paris, à cette grande réunion Business 3G, puisque tous les deux, nous avons décidé de devenir des infodonneurs, c'est-à-dire aussi de nous développer sur le web. Mais lors de cette réunion est né aussi un autre projet qui était celui de allier l'agroécologie à l'écotourisme pour valoriser à travers la destination les différents terroirs. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais, Alain, c'est que tu nous partages aussi ton expérience et ton cheminement à travers les stages et les expériences que tu as fait aussi pour découvrir justement toute cette approche étape par étape. Tu as participé à plusieurs de mes stages et je crois bien que le premier stage auquel tu as participé, c'était le stage autour de l'argent. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi ce stage autour de l'argent et qu'est-ce que ce premier stage t'a permis, parce qu'après, il y a eu toute une suite, mais déjà, qu'est-ce que ça t'a vraiment apporté de passer 2 jours où on avait, je me souviens, travaillé à comprendre notre relation à l'argent, nos blocages, mais aussi comment traduire l'argent à travers des chiffres, etc. Qu'est-ce que ça t'a permis au fait d'acquérir? disons que ce stage, au départ, j'étais pas trop chaud honnêtement pour le faire, puis j'ai dit mais si ça me parle parce que malgré tout au long de ma vie professionnelle, je me suis aperçu que il me semblait qu'il y avait toujours un blocage. Je montais des tas de choses, même avec des collègues, etc. Mais je sais pas, il y avait des choses qui marchaient pas trop bien. Et souvent, l'argent était un peu au centre du problème, je dirais. Et à partir de là, je me suis dit, ben, écoute, je vais aller faire ce stage, peut-être que ça va m'éclairer un petit peu. Non seulement ça m'a éclairé, mais ça m'a carrément débloqué, je dirais, la situation en apprenant que l'argent, en fait, c'est une énergie, il faut la faire vivre, il faut savoir s'en servir intelligemment. Donc, et pourquoi aussi, lors de ce stage, j'ai compris pourquoi j'avais ce blocage de l'argent qui était bon des histoires un peu familiales, etc. Mais en démontant tout ça et en apprenant les causes, je dirais, et les effets, je les connaissais. Du coup, il m'apparaissait tellement évident après, mais en apprenant comment, de quoi ça venait, quelles étaient les causes, ben, du coup, ça a débloqué beaucoup de choses et surtout, ça a débloqué, je dirais, ma vision de l'argent, puisque je me rappelle au début, l'une des questions, c'était l'argent pour vous, c'est quoi? Et les quelques participants qu'il y avait, on était plus dans du négatif que dans du positif. Donc quelque part, c'est ça. Mais oui, on voyait l'argent plus comme quelque chose qui entraîne des soucis, etc. Bon. Et donc voilà. Et c'est cette approche-là qui m'a plu. Et du coup, ça a débloqué beaucoup de choses. Et après, du coup, je suis vraiment parti pour faire d'autres formations parce que la façon dont tu avais à aborder ce problème-là, ou du moins ce problème, cette cause, fait que cette approche me plaisait. C'était pas de la théorie, c'était vraiment quelque chose qu'on travaille sur soi. Tu nous guides, tu nous mènes, tu nous amènes pas à la réponse, c'est-à-dire c'est à nous à trouver la réponse. Et c'est ça qui est intéressant parce que si on amène une réponse toute faite, on se dit ah ben oui, bien sûr, elle a raison. Sauf qu'elle n'est pas sortie de notre propre corps, elle n'est pas sortie de notre cœur, on ne l'a pas exprimée. Et ça, j'ai bien compris que tant qu'on n'exprime pas quelque chose, tant qu'on ne le perçoit pas comme il faut, ben ça marche beaucoup moins bien. Donc l'intérêt, il était là. Et donc j'ai dit ah oui, mais là à partir de là, cette approche me plaisait bien. C'est vrai qu'on s'était rencontrés avant, mais bon, on avait discuté d'autres choses. Et là, voilà, c'est pour ça qu'après j'ai continué sur tes autres stages d'ailleurs. Mais c'était très bien effectivement que je commence par celui-là, parce que c'est vraiment, on s'aperçoit que c'est un gros blocage à pas mal de réussite, cette notion et ce rapport avec l'argent. Et au fait, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, au fait, les gens ont globalement 3 idées de l'argent. Soit l'argent est un problème, c'est-à-dire que dans des familles, il y a eu des faillites, etc. Et donc, il y a un gros problème émotionnel autour de l'argent et les gens restent bloqués. Et donc là, c'est toutes les peurs en lien avec l'argent. Le deuxième point, c'est
ok, émotionnellement, ça va bien avec l'argent, mais vient une question qui revient souvent, cette peur du manque, c'est-à-dire la peur d'investir, la peur d'aller de l'avant, la peur de dépenser au fait de l'argent. Et là, on est vraiment dans l'énergie de l'argent. Et du coup, quand on est tout le temps dans ce stress de manquer, l'argent ne circule pas dans notre vie. Et si l'argent ne circule pas, ni il sort, ni il rentre. Et enfin, il y a un autre point aussi qui est important, ce sont les chiffres. Les chiffres sont extrêmement importants. Avoir des tableaux de bord, d'ailleurs on avait fini le stage sur les tableaux, comment je gère mon argent au quotidien, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre, est-ce que je suis en positif, est-ce que je suis en négatif. Et finalement, quand on comprend que l'argent c'est à la fois un outil au service d'eux, c'est une énergie, c'est aussi une émotion parce que ça me permet d'échanger des choses, eh bien ça me permet de voir plus clairement mes projets. Et au fait, c'est là-dessus que tu as enchaîné à travers le cycle des stages du produit intérieur du bonheur. Qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau déjà de toi et finalement de ton projet et qui finalement aujourd'hui commence à se matérialiser? Tu es quand même une locomotive dans ce que tu es en train de faire actuellement dans ta région. Mais disons, qu'est-ce que ça a débloqué? Ça a débloqué, je veux dire, le fait de me rendre compte que j'étais capable de faire des choses, de ne pas, comment dirais-je, de ne pas entendre. En fait, j'avais tout le temps envie de faire des choses, mais souvent je n'allais pas au bout parce que d'ailleurs je suis d'une nature timide, parce que je me dis mais attends, peut-être que je connais pas assez le sujet. J'avais toujours tendance à procrastiner, on va dire, à repousser. Et puis en plus, si justement je gagne de l'argent, oh là là, si ce qui m'arrive après derrière, c'est des catastrophes. Donc voilà. Donc le fait déjà d'avoir enlevé ce premier levier, je veux dire de dire ben oui, après tout j'ai bien le droit de gagner de l'argent et puis je sais ce que je peux en faire, je vais le mettre en profit d'eux. Et donc à partir de là, j'ai commencé à voir beaucoup plus clair dans mon chemin. Et en fait, c'est des choses que j'avais envie depuis des années de faire, mais que je n'avais jamais réussi. J'ai tenté plusieurs fois de les faire, mais chaque fois ça a échoué ou ça s'est pas très bien passé. Je n'ai pas eu les résultats escomptés. Donc du coup, tu te dis, attends, si chaque fois je dois essayer et que ça marche pas, c'est pas la peine, t'oses plus. Tandis que là, j'ai compris que je pouvais effectivement faire des choses, m'exprimer, c'est-à-dire faire vraiment ce que j'avais au fond de moi envie de faire, me faire plaisir, en sachant que même si je gagnais de l'argent, ça serait pas dramatique, bien au contraire, et en sachant que du moment que j'étais sur cette ligne, c'est-à-dire ça me parlait à moi, à partir de là, je dirais c'était évident. Et en plus, quand on associe ça à la nature, c'est-à-dire au cycle de la nature, en tant qu'agriculteur et viticulteur, si tu veux, c'est quelque chose qui me parle. Et vraiment, j'ai tout le temps eu les mains dans la terre. Et comme je dis, je pense que je dois avoir de la terre qui circule à l'intérieur du sang parce que voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc du coup, c'était évident. Et du coup, on s'aperçoit que la façon dont tu nous abordes, tu nous fais aborder les problèmes, la façon dont tu présentes comment monter son projet et comment arriver à son produit intérieur du bonheur, à partir de là, tu te dis, oui, c'est évident, il me manquait juste quelques clés, mais ces clés, c'est toi qui as permis, enfin, tu nous les as données pour qu'on s'en serve. C'est pas toi tu nous as permis d'avoir cette clé, de la comprendre et de s'en servir pour ouvrir les portes. C'est pas toi qui as ouvert la porte, c'est nous qui avons ouvert la porte. C'est moi qui ai ouvert la porte et qui me suis dit, voilà, ok, c'est ça. Et mon chemin, il est là. Donc c'est vrai que ça se met en place tout doucement. Mais c'est vrai qu'effectivement, depuis ces stages, je veux dire, moi, voilà, je suis zen et tous les jours, je suis content de faire ce que je fais et j'ai envie et ça me fait plaisir. Et donc, et ça, c'est énorme, quoi, se dire, ah là là, chouette, encore une journée où j'ai des choses superbes à faire. Donc ça, c'est vraiment merveilleux, quoi, je veux dire. Mais depuis est né ton projet? Parce que finalement aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire aussi un petit peu aujourd'hui, finalement, cette graine, qu'est-ce qu'elle t'a permis d'accomplir, voilà, en tant qu'agriculteur, en tant que gestionnaire d'un site, voilà. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, puisque bon, je sentais, enfin, j'avais la retraite qui arrivait, il y a le fiston Julien qui est avec nous sur le domaine, mais je ne voulais pas m'imposer
voilà, sur le domaine, c'est-à-dire laisser petit à petit la main à notre fils. Et du coup, je me suis dit, moi, il faut que je fasse autre chose. L'autre chose, c'était de faire du conseil, notamment en agriculture, en agroécologie et en biodynamie. Sauf qu'avec ma timidité, etc., je me sentais pas au départ capable de, mais suite à tes formations, je me suis dit, mais si, je suis tout à fait capable de le faire. Je le sais, puisque déjà, on me demandait de le faire, mais je n'osais pas. Je n'osais pas. Donc, ça m'a donné, et cette force de faire le premier pas, d'aller commencer à voir les personnes. Et deuxièmement, qui était mon plus grand défaut avant, c'était de dire, oui, mais ça coûte tant. C'est-à-dire, j'étais incapable avant de dire, voilà, ma prestation, elle vaut tant. Non, c'était chaque fois, écoute, si tu veux, je viens, mais bon, voilà. Surtout, ne me paye pas, parce que sinon, non. Mais c'était énorme, ça. Et l'une des phrases que, quand j'ai commencé, Emmanuel, notre fils aîné, m'a dit, mais papa, tu leur as fait un devis? Je dis oui. Oh là, énorme. Tu as réussi à écrire un chiffre. Donc voilà, c'est ça. Mais c'est suite à ça, c'est-à-dire cette prise de conscience de tout, et du coup de se dire, mais j'ai droit moi aussi à me faire plaisir, à faire quelque chose qui me plaît, et puis après tout à me faire rémunérer aussi là-dessus. Donc et je sais que voilà, c'est ça qui est intéressant. De là-dessus, après, a suivi le projet voilà, qui est en train de se faire, le projet territorial, de se dire, j'ai quand même quelque chose à partager avec des tas d'agriculteurs, notamment des jeunes, parce que je n'ai pas eu parfois ces aides-là, ces conseils qui ont fait qu'on galère un peu pendant de nombreuses années. Et là, j'ai dit, tout ça, mon expérience, il faut que je la partage, il faut que je l'exprime, il faut que, voilà, qu'il y ait des gens autour de moi. Et donc, du coup, voilà, ça s'est enchaîné petit à petit. Les rencontres se sont faites. Je suis allé même sur des domaines où je pensais que je n'irais jamais, mais c'est même pas moi qui suis allé. On est venu me chercher. Donc voilà. Donc il y a des choses qui sont voilà mises en mouvement comme la nature, en fonction des cycles, en fonction des saisons, en fonction de tout ça. Ça s'est mis en place. Et petit à petit, je n'avais absolument plus aucune crainte. Et de dire ce que je faisais, et de deux, effectivement, d'annoncer que c'était pas gratuit. Donc ça aussi, ça y fait. Et quelque part, ça fait du bien, ça me fait du bonheur à l'intérieur, et je sais exactement du coup ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de partager. Et de plus en plus, je sens qu'effectivement, je suis dans le rôle un peu de mettre des personnes ensemble, de faire le lien entre les uns et les autres. Et je m'aperçois qu'il y a des tas de pépites tout autour, sauf que on est dans une période de communication, mais personne communique entre eux. Et donc, il suffit que, voilà, on mette certaines personnes ensemble, certains projets ensemble, et du coup, ah ouais, ça marche, ça fait des très très belles choses. Donc voilà, du coup, suite je dirais à cette formation, à ces stages, je vois de plus en plus clair dans mon chemin. Je sais où je vais, je sais où j'ai envie d'aller, et il y a des choses qui me plaisent un peu moins, mais je les laisse tout doucement un peu au bord de la route, et je continue vraiment ce qui me plaît, ce qui me fait plaisir, ce qui me parle, ce qui fait que tous les matins, j'ai vraiment envie de faire quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant à ce niveau-là. C'est un sacré beau parcours. Et Ah oui, finalement, l'aventure continue. Et oui, comme quoi, au fait, quand on débloque ses croyances par rapport à l'argent, quand on débloque ses croyances par rapport au projet, mais surtout en revenant à soi, c'est-à-dire à nous, à notre plein potentiel, aussi à nos croyances, à notre énergie, et travailler tout ça avec la nature, finalement, ça permet d'y accéder de manière fluide. J'aime beaucoup dire apprenez à faire un pas vers la nature et elle en fera 100 pour vous. C'est un peu ça ce que tu fais aujourd'hui, c'est que non seulement tu es devenu conseil dans le domaine de l'agroécologie, mais tu es allé bien au-delà puisqu'aujourd'hui tu portes tout un projet où tu impliques tout un réseau d'agriculteurs à aller vers cette transition écologique et vers cette agriculture biodynamique qui respecte l'homme, la terre et le territoire. C'est merveilleux. ah oui, oui. Et surtout, comme tu dis, le fait de faire un pas et que la nature fasse 100 pas, je veux dire, enfin, c'est des synchronicités, on dit c'est du hasard, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de hasard. Mais du coup, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, ah ben oui, mais ça m'intéresse, alors que on s'était peut-être croisé une fois ou deux, mais enfin, on s'était même pas vu, je dirais. Et c'est vrai, du coup, quand on est vraiment droit dans ses bottes, quand on a vraiment envie de quelque chose, eh bien ça arrive tout simplement parce qu'on est dans ce flux, dans cette énergie de la vie.
Donc voilà. Et à partir de là, ben, les personnes ou les actions arrivent à se dire ah ben oui, ça c'est juste pour moi ça. Ah ben bien sûr, mais cette personne, c'est celle-là qui me manquait pour compléter mon petit projet. Donc, voilà. Et c'est ça qui est merveilleux. Et une fois qu'on a découvert que tout ça, en fait, c'est juste au fond de nous, c'est juste on est tout à fait capable de faire tout ça, mais il faut juste, comme tu as dit, débloquer. Il y a ces blocages, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient tout ce qu'on veut, éducatifs, peu importe. Voilà, c'est juste débloquer cela et à partir de là, bon, ça va mieux. C'est pas qu'il n'y a pas d'écueil, il faut pas rêver, c'est pas tout le temps tout rose, mais on sait que quand il y a une épreuve, il faut regarder le côté positif de l'épreuve. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que j'ai fait l'erreur? Ou est-ce que je dois apprendre autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu? Voilà. Et donc là, on n'aborde pas l'épreuve de la même manière. On n'aborde pas voilà. On se dit, ok, on prend un peu de recul. Quelle est la cause? Comment ça se fait? Les conséquences, on va essayer de les éviter qu'elles soient trop dramatiques, mais par contre, on va essayer d'étudier la cause, de façon à voir ce qui s'est passé. Et voilà. Mais du coup, ça change beaucoup de choses dans la vie de tous les jours, dans la vie de couple, dans la vie familiale, tout ça, parce que je me sens à l'aise, je me sens bien. Et moi, c'est pour ça que j'essaye de partager ça au maximum, de dire, voilà, le bonheur, il est juste à l'intérieur de nous. Il faut le faire sortir, oui, voilà, il faut le faire sortir et le partager. Parce que le partager, c'est bien aussi. Parce que quand on le partage, quand on a cette énergie aussi, ben voilà, tout autour, ça s'illumine. Il y a de la lumière qui vient. Voilà. Donc, surtout en plus, voilà, en ce moment, si c'est le printemps, ça, on n'a qu'une envie, c'est de partager tout ça avec tout le monde, quoi. Donc en fait, aujourd'hui, tu as cultivé ton produit intérieur du bonheur et tu le partages. Et en effet, le bonheur est la seule chose, lorsqu'on la partage, elle se démultiplie, elle se déploie. Bah, écoute, merci beaucoup Alain pour ce partage. Je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes à comprendre que c'est un chemin et que ce chemin, vous avez deux options. Soit en effet, vous attendez que quelqu'un le fasse pour vous, et vous serez toujours celui qui attend le poisson, soit en effet vous faites accompagner pour apprendre à aller chercher votre poisson, à avoir les outils et devenir vous aussi cet accomplisseur. Et finalement, ben, c'est vraiment ce que tu nous partages aujourd'hui. Tu es devenu un accomplisseur et tu le partages à l'échelle de ton territoire et tu inspires d'autres personnes. Pour moi, c'est ça, un projet viable, humain, durable. Et c'est aussi un projet bancable. Tout à fait. Merci beaucoup, Sabrina. Merci Alain.